Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma routine teint de l'automne du coup parce que ça y est, l'été est terminé, on le voit aux températures, à la fraîcheur qui se fait et puis aussi au manque de soleil. Donc j'ai laissé tomber ma bébé crème et voilà, je retourne au fond de teint. Donc voilà, donc je vais tout de suite commencer. Je vais d'abord accrocher mes cheveux, hop, un peu à l'arrache. C'est pas bien grave. J'aime pas en fait avoir des cheveux un peu partout sur le visage. Quand je me maquille, j'aime bien avoir le visage dégagé. Donc je vais commencer tout de suite avec ma base. C'est la Professional de chez Benefit. Donc voilà. C'est une base lissante. Elle unifie vraiment la peau. On voit moins les pores apparents en fait. Moi je l'aime beaucoup, elle a un effet un peu siliconé. Donc je l'applique au doigt, je trouve ça plus pratique. Et il en faut vraiment très très peu. Je regarde ici parce que j'ai mon miroir, c'est pour ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai plein d'imperfections, des rougeurs, c'est un peu la cata. Enfin bref, on fait de son mieux. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne. Non, mon fond de teint, déjà pour commencer. Donc c'est le Make Up Forever HD. C'est la teinte 115. Donc c'est un fond de teint qu'il faut secouer. Donc ça se présente comme ça sous un flacon pompe. J'en mets un petit peu sur mon pinceau. C'est le Buff and Wash de chez Real Techniques. Real Techniques. Donc j'en mets un peu partout. Je viens de l'étirer un peu partout sur mon visage, très grossièrement. Voilà. Bon, je m'en suis mis plein dans mes cils, tout va bien. Alors là, je ne m'applique pas du tout parce que je vais venir tout unifier avec ma petite éponge que je trouve géniale. La voici. Donc elle est propre, hein, mais voilà, ça marque assez. Et donc je viens tapoter tout mon visage avec pour lisser le fond de teint et les marques. Donc si on veut plus de couvrance, on peut mettre plus de fond de teint en fait. C'est pas du tout un problème ce fond de teint là, il est assez modulable. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Moi je l'aime beaucoup. On n'oublie pas, alors moi je vais rajouter une petite crotte de fond de teint là, vraiment rien du tout, pour descendre un petit peu légèrement dans le cou. Et pareil, je reviens avec mon éponge. Voilà, donc mon fond de teint est appliqué. Je ne sais pas si vous allez voir un peu la différence. On voit quand même moins mes imperfections. Alors moi j'aime bien les couvrances légères, même si j'ai des imperfections. Je trouve que ça laisse quand même un côté naturel. Après voilà, c'est mon choix. Vous pouvez très bien en mettre 2 couches pour avoir vraiment une couvrance un peu plus soutenue. Donc ensuite je vais passer à l'anti-cerne. Donc j'ai celui-ci de chez Sephora. C'est les touches lumière lissante. Mais la teinte est trop claire. Du coup, je vais le mixer avec mon Boeing de chez Benefit. Excusez-moi, en fait, j'ai mis mes pinceaux juste derrière. Donc, je vais appliquer aussi avec un pinceau Real Techniques. Donc, celui-ci, c'est le Quiz Brush. En fait, c'est vraiment pour faire le creux de paupière. Moi, je le trouve un peu gros pour ça. Donc, je l'utilise essentiellement pour l'anti-cerne.
Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre de l'anti-cerne. Voilà, c'est par ici. Donc vous le voyez sortir au bout du pinceau. J'en mets sur les zones que j'ai envie d'illuminer un petit peu. Un petit peu sur le menton. Super. Voilà. Je prends mon Boeing. Je prends un tout petit peu de matière que je viens fondre avec mon anti-cerne. Vous voyez un peu, enfin si j'avais pas mélangé ces deux couleurs, je pense que j'aurais été complètement blanche autour de l'œil. C'est pas vraiment l'effet recherché. Donc j'ai pas mal de rougeur aussi autour du nez, que j'aime pas du tout, donc je cherche vraiment à les dissimuler. Donc je tapote, mais en même temps je fais aussi glisser un petit peu le pinceau, pour pas qu'il y ait vraiment de démarcation. Donc je trouve que vraiment le mélange des deux est vraiment bien, enfin la teinte correspond vraiment bien à ma peau du coup. Et si on a encore des petites traces comme là je pourrais éventuellement avoir, je viens tapoter avec mon éponge. Pour être sûr qu'on ait un effet naturel à 100%. Donc voilà, j'ai unifié mon teint, j'ai mis mon anti-cerne. Je vais passer à la poudre. Donc la mienne c'est celle de chez Urban Decay. C'est la D-Slick, c'est une poudre matifiante. Donc la mienne est cassée. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, il y en a encore un peu, hein. Mais voilà. Donc je prends un gros pinceau. Celui-ci c'est celui de chez Sephora. C'est le bronzer numéro 44. Donc j'en prends, hein. Et je viens en mettre partout sur mon visage parce que j'ai vraiment pas envie de briller. Je brille un peu de partout en général. Et cette poudre là vraiment m'empêche de briller. Donc j'en mets même sur les joues. Je descends aussi dans mon cou. Hop. Voilà. Donc mon teint, je ne sais pas si vous allez voir correctement à cause de la lumière qui n'est pas hyper flatteuse. Donc voilà, mon teint est vraiment unifié. J'ai la peau ultra douce, c'est super agréable. Voilà pour le teint, la poudre. Je vais passer maintenant au blush. Donc pour le blush, je prends ma Naked Flushed qui se présente comme ceci. Donc vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Alors, je prends mon blush, j'en prends un petit peu parce qu'il est assez pigmenté. Je le prends avec un pinceau Sephora. C'est le Natural Foundation. C'est un pinceau à la base pour le fond de teint. C'est le numéro 111 qui se présente comme ceci.
Voilà, avec le manche rose métallique, super sympa. Un peu long par contre les manches, je sais pas si vous voyez, enfin, c'est vraiment... rien que le manche est plus grand que ma main. Donc, bon, c'est un pinceau design. Donc, pour savoir où je dois en mettre, je souris. J'en mets sur ma pommette et je viens l'étirer. Alors moi, j'aime bien l'étirer jusqu'à la tempe. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, donc ça fait une couleur rosée naturelle. Ça fait un peu la couleur naturelle quand je rougis un petit peu. Donc voilà. Ensuite, je vais garder cette même palette pour faire mon contouring. Et je vais prendre encore un pinceau de chez Real Techniques. C'est le contouring brush qui se présente comme ça. C'est un pinceau assez fourni et qui permet vraiment de bien délimiter en fait les zones. Ce bronzer là, donc pareil, j'en prends un peu mais je tapote sinon je vais avoir une grosse trace de poudre ici. Donc si jamais pour vous repérer, pour pouvoir faire votre contouring, vous pouvez faire cette grimace et puis ça va vous permettre de voir le creux en fait. Sinon c'est vraiment sous l'os, vous sentez de toute façon de la mâchoire. Quand vous parlez, vous le sentez directement. Donc je suis pas une super pro du contouring, hein. Je vous avertis. J'en mets aussi un petit peu. Je remonte en fait pour se repérer, on fait 1-3 comme ça. Ça permet vraiment de sculpter le visage. Donc bien sûr je vais pas rester comme ça, vous en doutez bien. Et je vais reprendre mon gros pinceau comme ceci et je vais venir estomper. Voilà, ça fait quand même plus naturel. Et voilà, donc mon teint est fait. Je vais passer maintenant au maquillage de mes sourcils parce que j'ai les poils complètement clairsemés. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Un petit coup de rouge à lèvres. Donc moi c'est celui-ci de chez Kiko, c'est le 502. Voilà, donc je retire mes petites barrettes. Donc voilà, j'ai fini mon teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vos conseils, si vous avez des conseils pour faire le contouring un peu plus précisément que moi, parce que moi c'est un peu quand même de l'à peu près. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste de l'à peu près. Voilà, sur le fond de teint, quel fond de teint utilisez-vous, si vous en êtes contente, voilà. Dites-moi tout, j'ai envie de tout savoir. Bah, je vous fais plein de gros bisous et puis bah, à bientôt dans ma nouvelle vidéo. Salut!